Et qu'est-ce qui peut expliquer un séisme d'une telle violence? Ce tremblement de terre était-il prévisible? Pour en parler, nous sommes avec Pascal Bernard, sismologue à l'Institut de physique du Globe de Paris. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur le plateau du Journal Afrique. Alors on vient de le voir, il y a déjà eu plusieurs tremblements de terre dans la région. Est-ce que la puissance de celui-ci, quasiment 7 sur l'échelle de Richter, est-ce que cette puissance vous étonne? Non, elle ne nous étonne pas. Ce qui est étonnant, c'est plutôt le fait que ça arrive maintenant, mais c'est une zone de faille. Là, toutes les montagnes de l'Atlas, en fait, sont des zones faillées. La croûte est fragile, fragilisée par la tectonique des plaques. Et ces failles restent coincées pendant des millénaires et cassent soudainement sur des petits morceaux. Petits morceaux ou grands morceaux. Là, c'est un grand morceau, un grand segment de faille qui a cassé, peut-être une trentaine de kilomètres de long, on ne sait pas très bien. Et c'est cette faille-là qui a été une surprise au sens où on ne s'attendait pas à ce que celle-ci casse précisément hier. Il y en a d'autres qui pourraient casser demain ou dans les années à venir. Il y a souvent des répliques après les tremblements de terre. Est-ce que les répliques à venir pourraient être aussi puissants éventuellement? Oui, il y a toujours des répliques après. Leur puissance est généralement moindre. Les failles concernées, c'est des failles généralement plus petites et qui sont au voisinage de la grande faille qui a cassé. On a un point généralement de magnitude en moins et donc une zone d'influence de destruction potentielle plus petite. Au lieu d'aller jusqu'à 50 km ou plus en destruction, on ira dans une zone de 10 km, voire peut-être si ce sont des magnitudes 5, on aura juste un effet ressenti effrayant, mais pas dangereux. Mais pour un magnitude 6,8 ou 7, on s'attend quand même à des répliques fortes, potentiellement destructrices, dans un rayon de 20 à 30 km. Alors, vous disiez que vous n'étiez pas étonné par le fait qu'il y ait un tremblement de terre de cette puissance, mais vous étiez plutôt étonné par le moment. Pourquoi? Oui, parce qu'on n'a pas eu d'indices. Hein. La plupart des séismes viennent sans prévenir. Parfois, lorsqu'on a une instrumentation très fine, proche de la faille, on sent qu'il y a un petit affaiblissement de la faille avec des tout petits séismes qui annoncent éventuellement un grand séisme à venir avec une certaine probabilité. Là, à ma connaissance, on n'a pas ces choses-là. Donc c'est une surprise. Bon, le déclenchement est une surprise, mais c'est une zone qui, historiquement, était connue pour pouvoir donner des grands séismes, même si de mémoire humaine, on n'a pas mémoire d'un tel séisme dans cette région. Peut-être pour rappeler le mécanisme et ce qui se passe sous la Terre quand la Terre tremble et quand on a un séisme. Qu'est-ce qui se passe? Donc il y a un foyer dans la Terre, il y a une faille et puis ensuite à la surface c'est le séisme, Alors, c'est il ça? faut imaginer que la croûte terrestre, ce sont des roches, mais elles sont élastiques, elles sont comprimées dans cette région-là, elles sont comprimées par le mouvement des plaques. Donc elles se resserrent de plus en plus. Et les failles, c'est simplement des zones de fracture un peu plus fragiles. Et donc, à force de compression, cette zone fragile, c'est elle qui va casser. Et les deux blocs de part et d'autre de la faille que vous voyez ici vont glisser brutalement en quelques secondes. Et c'est ce mouvement très brutal en quelques secondes qui peut atteindre plusieurs mètres. Pour ce séisme-là, ça a certainement atteint plusieurs mètres. On attend les mesures satellites et de terrain pour le démontrer, mais généralement, on a ça. Et donc, un bloc chevauche l'autre avec un déplacement de plusieurs mètres sur 30 km de long. Et ça fait des vibrations. Ça se passe pas tout seul. C'est pas un glissement lent. C'est un glissement violent, brutal, qui émet des ondes dans toutes les directions. Heureusement qu'il s'atténue avec la distance. Donc, Marrakech était suffisamment loin pour que les ondes soient fortes, les vibrations soient fortes, mais bien atténuées et pas trop destructrices. Par contre, dans les villages, les petites villes avoisinant cette grande faille, eh bien, les mouvements sont beaucoup plus violents, ce qui explique un peu les dévastations qu'on a vues dans ces images. Pascal Bernard, est-ce qu'on observe des changements dans l'activité sismique? Est-ce que, par exemple, on observe des tremblements de terre de plus en plus puissants ou de plus en plus éloignés des zones habituelles ou qui s'éloignent de leur foyer? Est-ce qu'il y a des changements observés? Alors, globalement, avec la tectonique naturelle, il n'y a pas vraiment de changement. Les séismes sont toujours une surprise et les grands séismes sont rares, heureusement. Et donc, ils viennent par-ci, par-là, au Japon, en Europe, aux US, en Amérique latine ou en Afrique, comme on le voit. C'est un petit peu le hasard. Par contre, on s'aperçoit que les activités humaines peuvent commencer à déclencher des séismes parce qu'on va commencer à injecter de l'eau ou pomper de l'eau à grande profondeur et on déstabilise les failles. Donc il y a un vrai problème de maîtrise de ce que l'on fait dans le sous-sol profond pour ne pas générer des séismes qui sont potentiellement destructeurs. Heureusement pas de cette magnitude-là, mais suffisamment fort pour endommager des installations ou bien des bâtiments voisins. Dernière question, Pascal Bernard. Les bilans qu'on a pour l'instant sont encore provisoires, mais on voit les dégâts matériels, en plus des dégâts humains, bien sûr, sont déjà considérables. Quelles mesures il faudrait prévoir pour prévenir et pour faire face à ce type de catastrophe?
Je pense que bien sûr, la réponse, c'est bien construire, mais les bâtiments sont là. Parce que là, c'est la vieille ville surtout qui a Oui, été alors si vous parlez de endommagée. Marrakech, oui, bien sûr, mais vous voyez que Marrakech n'a pas tant souffert que ça, sauf dans la vieille ville, qui sont des bâtiments anciens, probablement donc non parasismiques, hein, fragiles, qui n'ont jamais de leur existence été soumis à de telles secousses. Donc en France, ça serait pareil. Hein. On aurait des immeubles effondrés, des maisons effondrées si elles sont suffisamment proches de l'épicentre. C'est comme ça que ça se passe. Donc ce qu'il faut faire, par contre, c'est mieux travailler sur le rythme de rupture de ces failles, essentiellement de la tasse, qui sont les plus dangereuses, les plus activées, et pour voir un petit peu quelles sont les zones où mettre en priorité la protection. Il y a le nord du Maroc, les failles du nord du Maroc sont un peu plus actives que les failles du sud du Maroc, dans l'Atlas. Et donc peut-être avoir ce qu'on appelle un zonage, une différenciation régionale de l'aléa sismique, de la probabilité qu'il y ait un grand séisme ou pas dans les, disons, 50 ans ou 500 ans à venir. Pascal Bernard, sismologue à l'Institut physique du Globe de Paris, merci beaucoup.